La guerre de 1870 et les deux guerres mondiales, puis le déclin de l'industrie lourde et des mines, ont marqué le Grand Est. Cette vaste région, qui fut aussi l'une des premières touchées par la crise sanitaire de 2020, résulte de la fusion de l'Alsace, de la Lorraine et de Champagne-Ardenne. C'est, malgré la désindustrialisation, la troisième région industrielle de France en volume d'emploi et en valeur ajoutée. C'est aussi une région qui, entre le Grand Paris et le couloir du Rhin, fait preuve d'un réel dynamisme démographique et économique avec 150 milliards d'euros de produit intérieur brut. La nouvelle région revendique son caractère européen, et pour cause. Elle abrite, à Strasbourg, le Parlement européen. Et surtout, elle partage 800 km de frontières avec la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique au nord. La région comprend une dizaine de départements. Le Bas-Rhin, le plus peuplé, mais aussi les Ardennes, l'Aube, la Haute-Marne, le Haut-Rhin, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges. Le 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont fusionné pour former la collectivité européenne d'Alsace. Cette reconfiguration territoriale signe le retour de l'Alsace au plan politique, tout en compliquant la scène régionale, puisque les deux départements n'ont pas disparu pour autant au plan administratif. La région Grand Est s'étend sur 57 400 km² et compte 5,5 millions d'habitants, soit 9% de la population française, pour une densité moyenne de 97 habitants par km². Elle est majoritairement rurale, avec plus de 5000 communes, dont les 9 dixièmes comptent moins de 2000 habitants. L'armature urbaine est bien structurée et équilibrée de l'est à l'ouest. On distingue schématiquement 4 grands systèmes de villes. Premièrement, celui autour de Reims, influencé par la région parisienne, et localisé en partie dans la diagonale du vide. Je pense à la Marne, à la Haute-Marne et à l'est de l'Aube. Deuxièmement, le pôle métropolitain du sillon lorrain, dont la duopole Metz-Nancy constitue l'épicentre. Troisièmement, l'Eurométropole rhénane de Strasbourg à Mulhouse, et dont Bâle, ville suisse riveraine du Rhin, fait de facto partie. Les villes du couloir du Rhin sont en lien avec les villes allemandes comme Karlsruhe et, un peu plus loin, Stuttgart. Quatrièmement, le réseau des villes des Ardennes, composé de petites centralités jadis prospères, situées en marge du système régional de villes et davantage en rapport avec la Belgique voisine. Au plan des transports et des mobilités, le réseau routier est bien organisé et assez dense. 4 actifs sur 10 font chaque jour le trajet d'une intercommunalité à une autre. L'autoroute A31 entre Thionville et Beaune concentre le flux de navetteurs. C'est pourquoi elle est souvent saturée aux heures de pointe. L'autoroute A4 est une artère clé qui relie Strasbourg à Paris. Depuis 2007, la ligne à grande vitesse Paris-Est-Strasbourg facilite les déplacements en un peu plus de 2 heures entre Paris et la capitale alsacienne. Ce rapprochement a dynamisé le tourisme strasbourgeois et sans doute contribué à augmenter les prix de l'immobilier localement. C'est l'effet TGV, comme on peut le voir à Marseille et à Bordeaux. On compte quelques aéroports importants, à commencer par ceux de Bâle, Mulhouse, Fribourg et de Strasbourg. Strasbourg, justement, influencé par la réussite des Pays-Bas, des pays scandinaves et de l'Allemagne voisine, a très tôt développé un réseau de pistes cyclables important et sécurisé. Elle montre l'exemple en la matière. Au plan démographique, la région est caractérisée par la jeunesse de ses habitants. La population se concentre essentiellement le long du Rhin à l'est. Son évolution est en progression dans les départements frontaliers. Strasbourg, Mulhouse et Colmar sont à la fois des villes à fort caractère patrimonial et attractives au plan démographique.
La tendance est inverse à l'ouest, puisque la population est en déclin. Par exemple, la Haute-Marne agricole, où sont localisés des pôles secondaires comme Chaumont, Langres et Saint-Dizier, peine à garder ses habitants. On y compte 28 habitants par kilomètre carré. À titre de comparaison, le Bas-Rhin recense 238 habitants par kilomètre carré. 4 facteurs expliquent les soubresauts démographiques à l'échelle régionale. Premier facteur, la révolution industrielle, à l'origine de l'exode rural et de l'augmentation de la population urbaine, de la poussée des cités ouvrières. Deuxième facteur, le déclin démographique consécutif aux 2 guerres mondiales. Troisième facteur, le baby-boom des années 1945 et 55, bien perceptible. Et, actuellement, une certaine attractivité qu'explique l'emploi et, entre autres, la présence de grands équipements universitaires, à Strasbourg et à Mulhouse notamment. Examinons maintenant l'organisation physique de cette région. À l'est, le massif des Vosges marque le paysage. Le Grand Ballon est le point culminant de la région. La plaine d'Alsace caractérise la topographie frontalière. Entre les Vosges et le bassin parisien, le relief est peu important. Il passe même en dessous des 100 mètres d'altitude dans les départements de la Marne et de l'Aube. Près de 80% du territoire du Grand Est sont dédiés à l'agriculture et à la forêt. La Champagne est composée de vastes étendues agricoles, tandis que les Vosges sont recouvertes de forêts. La majeure partie du territoire a un climat semi-continental. Le massif des Vosges et le Jura alsacien sont soumis à un climat montagnard. La partie ouest de la Champagne constitue une zone de transition entre un climat semi-continental et océanique dégradé. C'est cela qui a permis le développement du vignoble du côté d'Épernay et de Reims. Le réseau hydrographique peut se résumer à 3 fleuves majeurs, à savoir le Rhin, bien sûr, la Meuse et la Seine. La Meurthe et la Moselle, qui trouvent leur lieu de confluence peu après Nancy, constituent une ressource en eau clé pour les régions et les pays voisins. Sur le plan économique maintenant, l'agriculture représente 3,1% des emplois de la région, sachant que le secteur agroalimentaire participe aux bons résultats du commerce extérieur de la région. C'est d'ailleurs une importante région française pour la production de céréales, la deuxième pour la production de blé tendre, de maïs et de pommes de terre. Parmi les 46 000 exploitations agricoles, 16 000 sont des exploitations viticoles. Les vignobles de Champagne et d'Alsace font partie des plus grands vignobles français et contribuent au rayonnement de la France à l'étranger. La forêt est également exploitée dans les Ardennes et surtout dans les Vosges. Le département des Vosges occupe la 3e place des départements les plus boisés, derrière les Landes et le Var, avec 280 000 hectares de forêt et un taux de boisement de 48%. La forêt est aux 2/3 publique, mais il y a de nombreux propriétaires forestiers privés dans les Vosges, 50 000 au total. La filière bois, dans le seul département des Vosges, occupe 13 000 emplois. Le Grand Est est spécialisé dans l'industrie manufacturière, l'énergie et l'agroalimentaire. Sur 181 000 entreprises, 16 500 sont des établissements industriels. 15,8% des emplois de la région sont assurés par l'industrie, c'est très au-dessus de la moyenne française. Les activités industrielles dominantes sont l'automobile, la métallurgie, le textile et la fabrication de machines. La filière nucléaire a ceci dit une place importante, pour ne pas dire stratégique, dans le Grand Est, malgré la fermeture très progressive de la centrale nucléaire de Fessenheim, décidée il y a plusieurs années et souvent repoussée, faute d'alternatives et en raison de la grogne sociale. De surcroît, la gestion du centre de retraitement des déchets nucléaires de Bure fait l'objet de vives controverses. Mais que faire de nos déchets nucléaires, pour l'instant en partie envoyés en Allemagne?
La région Grand Est exporte plus qu'elle n'importe et se classe première région exportatrice après l'Île-de-France. L'excédent commercial était de 6 milliards d'euros en 2019. Jusque dans les années 1960, les exploitations minières de sel, de fer et de charbon étaient constitutives de l'identité industrielle régionale. 2/3 de la population de cette région vivait des ressources de l'industrie extractive. La géologie a joué un rôle important dans la relation franco-allemande. Les ressources du sol étaient convoitées par l'industrie de l'armement. Les conséquences environnementales de l'exploitation minière sont aujourd'hui multiples, de la pollution des eaux au risque d'effondrement de cavités souterraines. Aujourd'hui, c'est le secteur automobile qui est le premier employeur industriel de la région avec 7000 emplois. Les usines Peugeot de Mulhouse et de Trémery dominent largement le secteur. L'image bucolique du Grand Est participe enfin à l'attractivité touristique. Alors que la filière touristique ne représente que 4% de l'emploi régional, la région a élaboré un schéma régional de développement touristique pour promouvoir cette filière. Terre de gastronomie, d'œnologie et d'histoire, située au cœur de l'Europe, cette région joue sur l'authenticité. Les touristes profitent de lieux incontournables comme la cathédrale gothique de Strasbourg, le marché de Noël de Colmar, le musée de la Cour d'Or de Metz, la ville fortifiée de Langres, la place Stanislas à Nancy, la ville médiévale de Troyes, les célèbres caves de Champagne ou encore les lieux de mémoire autour de Verdun. L'économie tertiaire en Grand Est est moins présente que dans les autres régions françaises. Les services marchands sont sous-représentés alors que les services non marchands sont plus développés qu'en France métropolitaine. La région Grand Est a été profondément meurtrie par la guerre de 1870, puis par les 2 guerres mondiales. La bataille de Verdun, en 1916, a fait à elle seule 700 000 victimes, en comptant les blessés et les prisonniers de guerre. Ces traumatismes, auxquels s'ajoute la casse sociale due à la fermeture des hauts fourneaux et des mines, ont marqué à jamais l'histoire économique de la France. C'est sans doute pourquoi cette région, plus que d'autres, regarde vers l'avenir en multipliant les équipements, les investissements audacieux et les réalisations symboliques, à l'image de la passerelle qui relie Strasbourg à Kehl en enjambant le Rhin.